spécificités de l'audiovisuel, puisqu'il y a eu une explosion de l'audiovisuel, et souvent l'audiovisuel est assuré par des gens qui sont de la presse écrite. Or, il y a des spécificités dans l'audiovisuel, et donc tout le monde s'est improvisé un peu chroniqueur, radio, télé, etc., présentateur, mais c'est en train de se décanter. Et on a découvert qu'il a des talents extraordinaires grâce à ça. On a maintenant, moi quand j'écoute quelquefois à midi entre Mosaïque, Shams, etc., c'est fabuleux. On a des jeunes qui sont extraordinaires, qui n'attendaient qu'un peu de liberté pour exploser. Et là, ils explosent complètement, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Il y a des talents extraordinaires. Vraiment, il y a des talents. Je découvre je découvre Bobak, je découvre des gens que je ne soupçonnais pas. Ils sont en train de faire du bon travail globalement. Et ça finit par se décanter. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste. Il y a des critiques régulières concernant la formation de ces journalistes. La formation est assurée par l'IPSI, l'Institut de presse et des sciences de la formation. Il y a aussi la nécessité d'un repositionnement du CAPJC, dont le directeur général devait être ici, mais il s'est excusé. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, le SNJT, le fameux syndicat national des journalistes tunisiens, ça fait maintenant 2 ans, il peut, au mois de mai, présenter son rapport. Avant, c'était un western pour que le SNJT s'ouvre une salle pour se réunir, et bien sûr, des tentatives de parti pour tout le temps, on aura, j'espère, ce rapport. Et généralement, ce rapport, ce qui est intéressant dans ce rapport, le rapport décrit exactement toutes les violations qu'il y a eu par rapport à la liberté de la presse, toutes les menaces qui pèsent sur la presse, toutes les violences subies par les journalistes, etc. Mais il y avait un deuxième rapport très intéressant que préparait Bachir Ouad, qui est formidable, qui lui parle de toutes les violations des journalistes lui-même de leur code de déontologie. Parce qu'il faut toujours parler de droits et de devoirs. Quand on parle de journalistes, pour nous, la loi, pour nous, je le dis parce que je suis un ancien de l'IPSI et parce que j'ai beaucoup milité pour la liberté d'expression. Pendant longtemps, j'ai même été le premier journaliste à avoir dénoncé les élections de 81, le premier article jamais paru en Tunisie pour dénoncer les falsifications des élections du 2 novembre 81. C'est moi qui avais écrit ça dans le journal de Maghreb, qui était l'hebdomadaire à l'époque qui paraissait uniquement en langue française. J'avais décrit le western que c'était le 2 novembre ayant été une mascarade innommable. Et donc, pour nous, la loi, mais je parle encore une fois sous votre contrôle, devrait surtout garantir nos droits de journalistes. Pour moi, c'est ça. Puisqu'il y a un principe constitutionnel qui est la liberté d'expression, et donc les lois ne peuvent pas, disons, éroder cette liberté, ce droit-là, et ne peut pas, en tout cas, remettre en question ce principe. Bon, alors, qu'en est-il des devoirs? Les devoirs, nous pensons, je le pense, c'est la profession elle-même. D'abord, il y a le code pénal et tout, mais c'est la profession qui définit, grâce à la déontologie, nous devons être respectueux des règles de notre métier, comme les médecins le sont, ils ont un conseil de l'ordre pour ça, comme les avocats le sont, comme tous, chacun doit imposer des règles morales, des règles éthiques. Et j'aimerais beaucoup que l'on arrive à un stade où le SNJT, par exemple, soit nanti de pouvoir disciplinaire, qu'il puisse me retirer ma carte de journaliste si jamais je fais du plagiat, si jamais j'insulte, si jamais je fais des choses. C'est comme ça. Et il faudrait quelque part... Bon, de toutes les façons, ce qui est important, c'est que on complétait toujours le rapport du SNJT par cet autre rapport sur la déontologie, sur le degré de respect par les journalistes des règles de leur métier. Alors, bien entendu, il y a eu quand même, parmi les choses qui m'ont à peu près choqué, et là je voudrais citer cette phrase de Nazir Al-Jiba qui est intéressante. Nazir Al-Jiba qui dit « Chassez les sorcières, sinon elles vous chasseront ». Nous avions dit au lendemain du 14 janvier, s'il vous plaît, pas de chasse aux sorcières. Malheureusement, on est en train de voir les journalistes véreux, les journalistes qui se sont compromis sous l'ancien régime, ils sont en train d'investir le décor à nous. Et ça, c'est quelque chose d'assez choquant. Donc, pas de chasse aux sorcières, d'accord, mais ils vont bientôt nous chasser, il n'y a pas de doute là-dessus. On a même vu l'un des putschistes donner une gifle à une fille de Kalima. Fat El-Hamdi a été giflé par un type dont je tairai le nom, et qui est, si c'était compromis sous l'ancien régime, un certain Kamel, mais on ne dira pas plus. Bon,
Les putschistes sont toujours au devant de la scène, plus révolutionnaires que les révolutionnaires, s'autoproclamant gardiens de la révolution, et ça, c'est inquiétant, mais la profession se défend bien, il n'y a pas de problème. Les professionnels en sont encore à attendre cette œuvre de salubrité publique, on attend encore cette liste noire, hein. Bon, même s'il y a tout un débat sur ça. Certains journalistes des deux secteurs déplorent le retour à la censure. On en parle, c'est pas tout à fait avéré. Récemment, le rédacteur en chef du journal télévisé en langue arabe a été écarté. Il dit qu'il a été écarté parce qu'il était un peu trop indépendant. Les professionnels ne disent pas du tout. Ce sont peut-être plutôt des carences. Enfin, on compte sur toi là pour nous dire ce que tu en penses. Mais en tout cas, c'est pas grave. On a constaté en tout cas qu'il y a eu le départ de Saïd Lahzen. On saura probablement bientôt pourquoi. Alors, les principales conclusions du rapport, il faut noter aussi ce que... donc le rapport dit que les journalistes se sont encore questionnés concernant les abus commis par l'ancien régime. Tout le temps, on est en train de faire leur procès, on leur dit pendant trop longtemps vous vous êtes tue, alors que toute la société s'était tue. À peu près, hein. Il n'y a pas que les journalistes qui se faisaient, chacun essayait de gagner sa vie comme il pouvait. Le recours de certains hommes politiques à des médias étrangers pour clarifier leur position. Souvent, on a vu des interviews de personnalités de premier plan, comme Rachid Ghannouchi et d'autres, passer d'abord sur des médias étrangers. Et souvent, on a un double langage qui s'instaure entre parler dans un média tunisien ou parler dans un média étranger. Ce n'est pas toujours les mêmes idées et les mêmes mots. Le rapport énumère aussi les cas de violences avérées dont certains journalistes ont été victimes. Ça compte par dizaines, les violences qu'il y a eu. Et tout le temps, il y a des violences qui concernent les journalistes, malheureusement. Les journalistes constatent qu'ils ne peuvent toujours pas exercer leur droit d'accéder librement à l'information, alors qu'il y a un texte qui devrait le leur garantir. Alors, quelles sont les dernières nouvelles du front? Les dernières nouvelles du front, il y a d'abord cette grève générale, la première grève générale de l'histoire de ce pays, la première grève générale dans les médias, le 17 octobre dernier, en solidarité avec ce qui se passait à Dar es Salaam. Tous les médias ont décidé, les médias privés, publics, tout le monde s'en a marqué le coup parce que c'était grave ce qui s'était passé à Sabah. On avait nommé un ancien commissaire de police qui est un ancien de l'IPSI, il n'y a pas de problème. On était pratiquement dans la même période, on était dans le même institut, sauf qu'il a opté pour être un policier, c'est son droit le plus total. Et donc cela a été très très mal pris. Parce que non seulement c'est un policier, mais c'est un policier véreux, c'est-à-dire condamné à 4 ans de prison pour corruption, donc c'est vraiment... En plus, il est venu pour redresser l'entreprise, il faut être gestionnaire pour ça. Donc on nous dit qu'il est là, mais qu'il ne se mêlera pas de l'éditorial. Très bien, donc son background de journaliste ne sert à rien puisqu'il ne se mêle pas de l'éditorial. Et on nous dit en même temps qu'il est là surtout pour gérer parce que l'entreprise est en difficulté. Il n'a pas de background gestionnaire en tout. Si c'est pour redresser l'entreprise en tant qu'entreprise, il fallait peut-être prendre quelqu'un d'autre. De toutes les façons, il y a eu une belle résistance et ce monsieur est parti. On est très content parce que, encore une fois, les journalistes se défendent bien réellement et je les salue. C'était un combat très dur. Il y a eu beaucoup de péripéties, il y a même eu des grèves de la faim, il y a eu plein de choses pendant cette période. Alors, à l'occasion de cette crise de Dar es Salaam, on nous a annoncé à ce moment-là, sous la pression presse, que le 10 décembre, on annoncerait enfin que d'abord, on allait mettre en application les décrets-lois 115 et 116 et que la AICA serait annoncée bientôt. Certains observateurs nationaux et étrangers expriment leur préoccupation du fait que dans son état actuel, le projet de constitution viole le droit à liberté d'expression. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des observateurs comme IFEX. Certaines dispositions qui protègent les valeurs sacrées, cette histoire d'atteinte au sacré, qui peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Ceci est également, ça donne quelques inquiétudes. Il y a aussi les dispositions relatives à l'instance indépendante de l'information
qui ne sont pas conformes aux standards internationaux qui circonscrivent la régulation obligatoire aux médias audiovisuels, alors que le texte proposé inclut tous les types de médias, ce qui risque de faire de cette instance un mécanisme de contrôle et de censure. On veut que cette instance s'occupe que de l'audiovisuel. Peut-être que Sylvie Wagner nous expliquera pourquoi ils ont prévu une instance de régulation de l'audiovisuel et pas du tout la presse écrite. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais si vous voulez des clarifications, peut-être qu'il pourra répondre. La disposition sur la protection des valeurs sacrées, donc, encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus. La nouvelle constitution, j'en ai encore pour 3 minutes, la nouvelle constitution devrait établir une large définition de la liberté d'expression qui inclut le droit de rechercher, recevoir et diffuser des informations et des idées, couvre toutes les formes d'expression et modes de communication et garantit ce droit à toutes les personnes. Elle devrait également préciser que toutes les formes d'expression et les moyens de leur diffusion, y compris à travers les technologies d'information et de la communication, ou d'autres systèmes électroniques de diffusion d'informations, soient protégés par le droit à la liberté d'expression. Les ajustements proposés par article 19. Article 19, c'est une organisation internationale, bien entendu. Article 19, puisque c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui parle de la liberté d'expression. Il propose aussi que l'on indique que des restrictions ne peuvent limiter la liberté d'expression que si elles sont prévues par la loi et sont nécessaires. 1. Pour le respect des droits ou la réputation d'autrui, c'est normal, il y ait cette restriction. C'est normal aussi qu'il y ait des restrictions pour la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou de la santé ou morale publique. Bon. Prévoir dans une disposition séparée que le droit d'avoir des opinions n'est soumis à aucune restriction. Protéger la liberté de l'information et l'accès à l'information détenue par ou pour le compte d'un organisme public, ainsi que l'accès à l'information détenue par des particuliers nécessaires pour faire valoir un droit. Donc on ne demande pas à ce que tout soit public. Non, les données personnelles restent des données personnelles. Mais si j'ai besoin des données personnelles pour faire valoir un droit, si je devrais pouvoir. Fournir une protection complète et explicite de la liberté des médias. De nouvelles dispositions doivent être insérées dans le texte final de la Constitution en prévoyant spécifiquement l'indépendance de tous les organismes ayant des pouvoirs réglementaires sur les médias, y compris les organes des médias. Le droit des journalistes de protéger leurs sources, c'est aussi quelque chose que nous voulons garantir. Les journalistes doivent être libres d'adhérer aux associations professionnelles de leur choix, c'est pareil. Éliminer les dispositions relatives à la protection de valeurs sacrées et à la criminalisation des atteintes aux sacrées. Il faut que cela disparaisse.